Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia. Toi qui es connecté sur cette page, sois béni au nom de Jésus. Merci encore pour le miracle ce soir. Seigneur, cette prédication est remplie de miracles. Cette prédication est remplie de vie, Père éternel. Nous bénissons nos internautes. Nous bénissons toutes les personnes qui sont connectées sur cette page. Ministère prophétique de la repentance. Toi qui es connecté, sois béni au nom de Jésus. Commence déjà à partager le direct. Parce que ce soir, tu recevras ton miracle. Bien-aimé, je tiens déjà à te dire quelque chose. Tu ne peux pas soulever ce miracle. Tu as besoin que quelqu'un t'aide. Tu as besoin que quelqu'un t'aide. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Elohim. Commence à partager. Pendant que ce son est en train d'inviter ton esprit à se connecter à ce thème de ce soir. Ce thème qui va nous emmener dans une autre dimension avec Dieu. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est l'impact de la malédiction. Bien-aimé, tu vas être enseigné sur la malédiction. Pourquoi l'impact? Tu le sauras tout à l'heure. Commence à inviter ton frère. L'impact de la malédiction. L'impact de la malédiction. Alléluia. Oh Jésus, merci. Jésus, merci. Merci à Jésus, 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 merci à Jésus. Oh, merci à Jésus pour le souffle de vie. Merci à Jésus pour le souffle de vie. Merci à Jésus. Merci, merci, oh merci. Oh merci, oh merci, oh merci, oh merci. Oh, qu'il est bon d'adorer l'Éternel. Alléluia, merci, merci, oh merci Jésus, merci à Jésus, oh merci à Jésus, merci à Jésus, oh merci à Jésus, oh merci, oh merci à Jésus, oh merci à Jésus, oh merci, oh merci, oh merci, oh merci. Oh merci à Jésus, oh merci oh merci à Jésus, oh merci à Jésus, oh alléluia. Saint-Esprit, prends le contrôle ce soir, merci. Prends le contrôle de cet enseignement. Seigneur, tu es Dieu. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te rendre des actions de grâce? Toi qui es le Dieu du miracle, toi qui vas encore nous enseigner ce soir. Alors bien-aimé, toi qui me regardes, je tiens déjà à bénir l'Éternel pour ta vie. Je rends grâce à Dieu pour ce soir. Il est vrai que nous avons un thème connu de plusieurs personnes. Plusieurs personnes
disent souvent malédiction. Mais tu ne connais pas ce qu'on appelle malédiction. Ce soir, l'Éternel passe par le prophète Kero Omboso Guy Ferreira, ambassadeur prophète, par la grâce et la miséricorde, tangence de l'Éternel, pour te parler ce soir. Bien-aimé, je te parle de la grâce tangente. Tu vas certainement me dire, prophète, c'est quoi la grâce tangente? Alors, une grâce tangente est une grâce qui est connectée au plan de Dieu dans les temps prophétiques. Parce qu'il y a la grâce et grâce. Mais dans le prophétique, il y a ce qu'on appelle une grâce tangente. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Elle est donnée à une catégorie de personnes dites élues de Dieu. Lorsque tu es un élu de Dieu dans le couloir prophétique, Dieu te donne des codes au-delà de l'entendement humain. C'est ce code-là qu'on appelle grâce tangente. Et lorsque tu l'as, Dieu ouvre des portes surnaturelles dans ton entendement. Et il te fait rentrer dans une dimension compliquée que les théologiens n'arrivent pas à comprendre. En un mot, je suis en train de t'inviter à comprendre que Dieu t'élève à une autre dimension de l'esprit. Et tu dois être connecté ce soir pour recevoir cette grâce tangente. Alléluia. Amen. Alors sois béni, toi qui me regardes. Commence à partager cet enseignement. Commence à inviter tes amis. Commence à inviter tes amis. Sois béni, toi qui me regardes. Toi qui pleures, bien-aimé dans le Seigneur, sache que l'Éternel est en train de t'apporter le mouchoir. C'est un mouchoir qui viendra non seulement essuyer les larmes, mais c'est un mouchoir aussi qui viendra aussi rendre visible ce qui était invisible aux yeux de toutes les personnes qui t'ont amené à pleurer. Je suis en train de te faire comprendre que ce mouchoir-là, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'il va essuyer ces larmes-là, il va récupérer ces larmes-là qui étaient en train de sortir de toi pour transformer ça en ayant ton ADN dans ce mouchoir. Et lorsqu'il prendra cet ADN-là, il va emmener ça au labo céleste pour t'amener dans la grâce tangente. Alléluia. Amen. Alors sois béni déjà, toi qui me regardes, Amen. Toi qui étais découragé. Alors je t'invite à transformer par la foi et la miséricorde grâce de Dieu tes larmes en pluie de joie, en pluie de victoire, en pluie de bénédiction qui va t'emmener dans la 16G prophétique. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tous ceux qui te quittent seront remplacés par mieux. Alléluia. Amen. Alors ne t'inquiète plus lorsque quelqu'un te quittera. Reste calme. Toute personne qui n'arrive pas à prendre au sérieux ta valeur, bien-aimé, Dieu est en train de préparer mieux quelque part. C'est pourquoi lorsque une porte se ferme, ne bloque pas cette porte avec tes pensées passées, mais regarde droit à l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu as demandé à Dieu de renouveler quelque chose en toi. Tu as demandé des signes à Dieu. Dieu te donne un signe. Bien-aimé, le signe que Dieu met devant toi n'est peut-être pas le fruit de tes attentes, mais il passe par un fruit vert pour t'amener à conserver cela quelque part afin qu'il soit mûr et tu le consommes avec action de grâce. C'est pourquoi je reviens ce soir avec la grâce tangente te dire ceci. Bien-aimé, ne néglige pas les commencements. Ne néglige pas cette relation que tu as commencée. Ne néglige pas ce travail que tu as commencé. Ne néglige pas cette décision que tu as prise. Reste calme et mûris-la avec le Seigneur. Il sait pourquoi il te donne cette taille. Il sait pourquoi il te demande d'aller dans ce pays. Il sait pourquoi il te demande de quitter cet emploi. Il sait pourquoi il te demande de quitter ce pays. Il sait pourquoi il te demande de quitter cette relation. Il sait pourquoi il te demande de rentrer dans le jeûne. Il sait pourquoi il te fait traverser par les temps de sécheresse. Il sait pourquoi il te fait traverser par l'épreuve que tu es en train de traverser. Bien-aimé, je veux t'expliquer ceci.
tout ce que tu traverses est le plan de Dieu. Amen. À toi de comprendre que tu as un thème. Et ce thème-là, si tu n'arrives pas à comprendre ta situation, tu as deux options. Ou tu te réfères à ta famille, ou tu te réfères à l'Éternel. Mais je t'invite à regarder à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est celui-là qui doit écrire l'histoire de ta vie. Alléluia. Amen. Je suis en train de te dire, toi qui me regardes, qui est en train de traverser une situation, tu dois donner la place à Dieu d'être le lecteur de ta vie. Alors ce soir, dis avec moi, je donne la place à Dieu d'être le lecteur de ma vie. Je donne la place à Dieu, Alléluia. le lecteur de ma vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, toi qui prenais encore le mensonge comme étant une source d'élévation, bien-aimé, je te dis, reste calme. Il y a des personnes qui ont le titre foncier du mensonge. Au point où toi, quand tu arrives devant ces personnes-là, tu commences à mentir. Bien-aimé, ils te regardent avec la sagesse. Et ils sont en train de convertir ton mensonge en stage. Alléluia. J'ai envie de te dire que ton mensonge est en stage. Alléluia. Bien-aimé, écoute cette adoration. Alléluia. Hey. Oh, alléluia. 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 Le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Pharaon, le Dieu de MBR, il est Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Papa God, et ton amen dans ma vie. Alléluia. Allez, papa. Alléluia. C'est toi qui connais ma vie. Alléluia. Oh, yeah. Alléluia. Le Dieu de papa. Alléluia. C'est lui qui te sauvait. Alléluia. Il changeait ta situation. Alors reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. La paix de Dieu. Reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Ne te fâchez plus. Ne te fâchez plus. Ne te fâchez plus. Reçois la paix. Alléluia. Oh, alléluia. Reçois la paix de Dieu. Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez plus de rien. Tout s'expliquer. Ton problème prend la fin. Oh Yahweh. Oh, alléluia. Je reçois, yaya. Je reçois mon miracle. Le coup de filet, on va
va m'appeler pour le travail. Reçois ton travail et l'augmentation de salaire. Reçois le miracle. Toi qui cherches la maison, reçois la maison et Jésus payera les factures. Et puis c'est fait. Alléluia. Sois béni dans le nom de Jésus. Je vous ai dit ce soir, c'est un culte d'enseignement avec beaucoup de miracles. Sois béni dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te donner ce petit conseil. Toi qui détruis la vie de quelqu'un par des mensonges, prends ça comme un prêt. Alléluia. Toi qui passes ton temps en train de détruire la vie des gens avec beaucoup de mensonges, tu dis des choses mensongères. Je t'annonce ce soir que ton mensonge est un prêt que tu donnes à cette personne-là. Pourquoi? Parce que le jour où la vérité triomphera, bien-aimé, cette vérité-là va te demander, va te donner des intérêts. Alléluia. Amen. Et tu rendras compte. Tu rendras compte et tu rendras compte. C'est pourquoi toi qui passes ton temps en train de mentir sur les vies des autres, je t'invite déjà à te repentir. Change des camps. Change des camps parce que le mensonge va t'amener à avoir des intérêts. Tu prêtes au mensonge ton corps, tu prêtes au mensonge ta bouche, tu prêtes au mensonge ce qui est à l'intérieur de toi. Mais sache que la vérité donnera à ce mensonge-là des intérêts. Alléluia. Amen. Et ces intérêts-là vont te faire fuir de ton quartier, ça va te faire fuir des personnes qui t'estimaient, ça va te faire fuir de ta famille, ça va te faire fuir d'une relation. Pourquoi? Parce que tu as passé le temps en train de salir les autres. Il faut te repentir. Toi qui passes le temps en train d'être dans la maladie du mensonge, tu mens parce que c'est pour toi, c'est un plaisir de faire du mal aux autres. Repens-toi maintenant. Alléluia. Amen. Il faut te repentir. Bien-aimé, fais l'effort de dire la vérité. Fais l'effort de reconnaître que celui-là à qui tu offres le palu du mensonge là peut avoir aussi le fruit de la guérison. Alléluia. Tu l'offres un palu de mensonge, mais je t'annonce que ce palu de mensonge là peut se retourner contre toi pour te donner un AVC de vérité. Alléluia. Amen. Et lorsque l'AVC de vérité arrive vers toi, ce sera très dangereux pour toi. Alors, tu as encore le temps de te repentir. Tu es là ce soir, tu me regardes, tu aimes mentir. Commence à te ressaisir. Commence à te ressaisir. Quitte le mensonge, quitte le mensonge, quitte les critiques, quitte de critiquer les autres. Rentre dans la 2G de l'humilité. Alléluia. Rentre dans la 2G de l'humilité. Yes. Alléluia. C'est pourquoi toi qui me regardes, il faut retenir ceci. Toi qui es encore dans ce qu'on appelle les bling-bling, toi qui as du mal à quitter les choses de ce monde, toi qui aimes t'asseoir sur les raisons de ce monde, toi qui aimes t'asseoir sur les trucs, des choses éphémères pour l'homme. Alléluia. Je t'annonce que un iPhone, c'est vrai, c'est pour les boss. Un Samsung, c'est pour les moulards. Alléluia. Les téléphones de grande marque, c'est vrai, c'est pour les personnes d'une certaine classe, tout comme les véhicules, Land Rover, Prado, tout ça c'est bien, Mitsubishi. Mais sache que face à la mort, vous tous, vous êtes égaux. Alléluia. Face à la mort, il n'y a plus ce genre de choses. Alléluia. Amen. Donc il faut commencer à te repentir. Commencez à vous repentir. Arrêtez de vous attacher au matériel. Arrêtez de vous attacher aux maisons. Arrêtez de vous attacher aux voitures. Arrêtez de vous attacher à l'argent. Toi qui aimes l'argent, quitte l'argent. Quitte l'amour de l'argent. Quitte l'amour de l'argent. Le Dieu que nous prions là est un Dieu jaloux. La parole le dit. Si tu aimes l'argent plus que Dieu, Dieu te rendra pauvre. Il faut retenir ça. Dieu est jaloux. Beaucoup de personnes mettent d'abord l'argent devant et Dieu derrière. Ça ne marche pas comme ça dans ce monde. Dieu d'abord, l'argent après. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il faut le retenir. Cherchez d'abord le royaume. Cherche d'abord le royaume. Il n'y a pas un âge pour aller au royaume. Alors fais attention. Toi qui me regardes,
Tu es attaché à ton travail. Tu n'es pas attaché au service de l'Éternel. Tu es attaché à ta famille. Tu n'es pas attaché au service dans la maison de Dieu. Tu es attaché à un homme. Tu n'es pas attaché au verset biblique. Tu es attaché à ton enfant. Tu n'es pas attaché aux jeunes. Tu es attaché à la promotion. Mais toi, tu n'es pas attaché à voir les autres heureux. Fais attention. Ne dors plus avec ce genre de concept. Sors de là. Rentre dans le brisement avec l'Éternel. Change d'attitude. Mets-toi d'abord devant pour les autres. Et ensuite, l'autre qui te voit en train de faire des efforts prendra ses pieds, lèvera les mains et priera pour que tu sois toujours fort. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vous ai toujours dit ceci. Le jeu, c'est la révélation. Alors toi qui reçois la révélation ce soir, sois béni. Amen. Parce que la révélation va t'amener à la dimension de nous. Le nous, c'est la théorie. Parce que dans le nous, il y a je plus l'autre qui est le symbole de quoi? L'amour. Parce que l'autre, c'est toi qui n'es pas toi. Amen. Amen. C'est l'autre qui n'est pas toi. Mais Dieu passe toujours par l'autre pour commencer à te faire voir par l'autre. C'est pourquoi il faut toujours prier pour les autres. Il faut toujours prier pour les autres. La Bible te dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, il est présent. Amen. Alors ne te constitue plus seul dans la révélation. Lorsque tu as la révélation, il faut la partager avec les autres. Lorsque tu as de l'argent, il faut partager avec les autres. Lorsque tu as un ministère, il faut partager avec les autres. Lorsque tu as de l'abondance, partage avec les autres. C'est très important. Partage ce que Dieu met dans ton cœur. Partage la révélation. La révélation va te faire asseoir dans la théorie. Parce que la théorie fera rentrer toi la vision. La théorie fait rentrer la vision. La théorie fait rentrer la vision. Parce que dans la théorie, l'autre dira, à cause de la révélation, j'ai donné ma vie en Christ et je marche dans la droiture et je vis heureux. Alléluia. C'est très important. Alors dis à ton voisin, je ne m'attache plus aux choses de ce monde. Il n'y a pas un âge pour aller au ciel. Alléluia. Il n'y a pas un âge. Toi qui es attaché à tes enfants, c'est pas mauvais. C'est Dieu qui te les a donnés. C'est une très bonne chose. Mais ton enfant rendra des comptes à Dieu. Toi aussi, tu rendras des comptes aussi à l'Éternel. Bien aimé, à un moment donné, il faut apprendre à regarder à ta vie. Regarde à ton couloir. Regarde à ton couloir, regarde à ton couloir, regarde à ton couloir, que Dieu commence déjà à te bénir. Amen. Je vous ai dit ce soir, nous avons un thème très important, c'est l'impact de la malédiction. Alléluia. L'impact de la malédiction. Alléluia. Amen. Et toi, qui aimes toujours parler des vies des autres, plus que les autres, fais attention. Parce qu'il y a certaines personnes qui s'interrogent à cause de ton commentaire. À cause de ton commérage, tu parles de l'autre comme si à un moment donné tu étais locataire dans sa vie. Au point où tu parles de lui-même mieux que lui-même. Bien aimé, je t'annonce que toi, tu n'es pas mieux que celui pour qui tu es en train de parler. Ressaisis-toi. Tu as ta vie. Tu as ta vie. Tu as ta vie. Tu as ta vie et tu as ta vie. Regarde à ta vie. Regarde à ta famille. Regarde à tes enfants. Arrête de t'occuper des choses des autres. Occupe-toi de tes choses. Occupe-toi de tes enfants. Amen. Tu aimes critiquer les autres, mais toi-même, c'est compliqué. Tu es la première personne à aller dans les cuisines des autres pour dire que ta cuisine est sale, mais la tienne, elle est pire. Attention. Avant de parler, il faut d'abord se contrôler. Alléluia. Bien-aimé, avant de parler, il faut contrôler. Avant de dire, il faut réfléchir. Avant de proclamer, il faut réaliser. Une fois que tu as fait cela, l'Éternel va regarder à ta vie. Alléluia. Amen. Comme j'ai pour habitude de vous le dire, tu peux douter de 1 plus 1. C'est vrai. Mais tu ne peux pas douter de 2. Parce que 2, c'est la réponse. Alors ce soir, sois béni. Ce soir, sois enseigné. Sois enseigné. Et l'Éternel veut t'enseigner au travers du prophète. Quelqu'un me dira certainement Amen. Amen. Alléluia. Yes. Bien-aimé, je bénis encore le séminaire que nous avons eu au ministère prophétique de la repentance. Nous avons été enseignés par un révérend Aziz du ministère d'évangélisation pour Christ. Nous bénissons l'Éternel pour cet homme. Il nous a donné la théorie de Amen. Il nous a expliqué d'où sortait le nom Amen. Il pouvait nous dire que le A de Amen
est connecté à Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham est le père de la foi. Tu as besoin d'être connecté au Père de la foi. Tu as besoin d'être connecté à la promesse de Dieu à Abraham. Dieu a dit à Abraham, tu auras une multitude. Alléluia. Ta bénédiction sera incontable. Et tu fais partie de la bénédiction d'Abraham. Alors retourne à la source de la foi. Retourne à la source de la foi. Ça fait partie de ton Amen. Et le M à l'intérieur de Amen là est connecté à Moïse, parce que Moïse, il est celui-là qui a sorti le peuple, qui a accepté de rencontrer Pharaon, qui a accepté de dire au péché attention, qui a accepté de dire aux choses, aux cultes, de faire attention, qui a accepté la mission de l'Éternel, qui a accepté d'aller parler de l'Éternel. Alléluia. Et de sortir le peuple de la captivité pour amener ce peuple-là à la terre promise. Tout comme toi ce soir, tu as besoin de dire à ta famille de sortir les traditions. Tu as besoin de dire à quelqu'un de sortir du péché, de sortir des choses qui ne confessent pas le nom de l'Éternel et de rentrer à la terre promise. Tu as besoin de ça ce soir. Alléluia. Connecte-toi à Moïse. Il y a une dimension dans Moïse. Et lorsque tu seras connecté à Moïse, il y a des codes que Dieu va te relâcher pour commencer à mener le peuple à lui avec action de grâce. Alléluia. Amen. Dans Moïse, il y a le désert. Dans Moïse, il y a le feu. Dans Moïse, il y a la manne. Et tout ça, Dieu te le promet. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Bien-aimé, dans le Amen, il y a un E. Le E ici, là, signifie Élie. Parce que Élie est dans le domaine du prophétique. Tout ce que Élie a eu à faire, bien-aimé, toi qui es dans le temps prophétique, tu reçois aussi cela avec action de grâce. Alléluia. Alors quelqu'un dit ce soir, je reçois la connexion Élie. Je reçois la connexion Élie. Alléluia. Élie était le serviteur d'Élisée. Il a reçu la double portion de son maître. Bien-aimé, dimanche, si tu es connecté sur notre page, je vous ferai un enseignement compliqué sur la personne d'Élie. Parce que l'Éternel m'a beaucoup parlé de lui. Il m'a révélé le Élie de 2022. Il m'a révélé le Élie de ta vie. Il m'a révélé le Élie de ce que tu recherches dans le prophétique. Alléluia. Amen. Et tu reçois ça avec action de grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Yes. Bien aimé, dans le Amen, il y a un N. Le N est connecté à qui? Est connecté à Noé. Parce que Noé ici, là, est cette personne-là qui a compris d'abord la prophétie, qui a entendu la voix de Dieu et qui a respecté l'instruction de Dieu. Au point, il a fait quoi? Il a commencé à prendre tout le monde. Alléluia. Amen. Tu dois accepter tout le monde. Tu dois accepter des personnes qui te disent la vérité. Tu dois accepter des personnes qui sont là pour toi. Tu dois accepter les menteurs. Parce que Dieu a mis en toi le code qui doit transformer le mensonge en vérité. Tu dois accepter les alcooliques. Parce que Dieu a mis en toi le code qui doit transformer ces alcooliques en personnes brisées. Alléluia. Ne néglige pas ce que Dieu a placé en toi. Et tout ça est dans le Amen. Parce que tu dois mettre ça dans l'arche. Alléluia. Amen. Tu dois mettre ça dans l'arche. Tu dois mettre ça dans l'arche. Et dans l'arche, Dieu lui-même saura ce qu'il faudra faire. Alléluia. Bien-aimé, je t'annonce ceci. Dans l'arche, il y avait le serpent. Dans l'arche, il y avait le lion. Dans l'arche, il y avait l'oiseau. Dans l'arche, il y avait le lapin. Dans l'arche, il y avait le chien. Alléluia. Amen. Et puis Dieu a frappé les rebelles. Au point où nous commencions de manière écologique à rechercher les traces des dinosaures. Pourquoi? Mais parce que c'était resté dans la pensée de l'homme. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Pourquoi le dinosaure n'a pas été restauré? Pourquoi il n'a pas été sauvé? Mais parce qu'il s'est compris dans la dimension de l'orgueil. Alléluia. Amen. Ma prière pour toi ce soir, c'est que tu ne sois pas dans cette dimension d'orgueil. Est-ce que tu es avec moi? Yes. Alléluia. Amen. Sois béni dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je te rappelle encore que nous avons un thème important, l'impact de la malédiction. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Amen. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Le prophète veut te parler, alléluia. La tête est pleine. Je vais lui donner ce que Dieu m'a donné aussi. Je vous ai dit tout à l'heure que le jeu, c'est la révélation. Le nous, c'est la théorie. Parce que dans le nous, il y a je plus tu. Donc moi plus toi, ça donne nous. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Yes. Il y a avec moi, prophète pousse. Prophète pousse. Alléluia. Amen. Bien-aimé, toi qui te lamentes, j'ai envie de te demander de te calmer. Alléluia. Parce que parfois Dieu change votre situation.
Quelqu'un dit, comment ça Dieu peut changer ma situation? Comment ça? Dieu, en changeant ta situation, il veut enseigner quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il utilise votre situation pour vous changer d'abord vous-même. Alléluia. Amen. Pour vous changer. Dieu peut permettre qu'un riche devienne pauvre pour qu'il soit enseigné sur la nécessité de conserver et de bien gérer la bénédiction. Amen. Alléluia. Dieu t'a donné un bon travail, conserve ce travail. Il t'a donné une bonne femme, conserve cette femme. Il t'a donné de beaux enfants, conserve ces enfants. Même si ces enfants ont des problèmes morphologiques, c'est ton enfant. Dieu sait pourquoi il t'a donné cet enfant. Il sait pourquoi il t'a donné un beau travail et un bon travail avec un petit salaire. Il sait pourquoi il l'a fait. Alors sois brisé. Il utilise ta situation. Il utilise ta situation pour t'enseigner d'abord toi-même et pour enseigner quelqu'un. Alors sois fort. Sois fort. Et je t'annonce que tu es l'éducation nationale de quelqu'un. Alléluia. Le problème que tu traverses qui affecte les autres est l'éducation nationale de quelqu'un. Alléluia. Amen. Reçois cela avec action de grâce. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ne dis plus jamais j'ai un grand problème. Bien-aimé dans le Seigneur, ne dis plus mon problème est grand, les choses de mon corps. Non, 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 non. Alors ce soir, si tu es connecté au ministère prophétique de la repentance, dis tout simplement, à partir de maintenant, j'ai un grand Dieu. Alléluia. Amen. Parce que le Dieu que je connais là, connaît ton problème. Le Dieu que je connais là a la solution à ton problème. Alors reçois la solution au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à mettre ta main du côté de ton cœur et dis mon problème doit trouver une solution. Mon problème doit trouver une Alléluia. Dis mon problème doit trouver une solution. Dis Seigneur, localise mon problème. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'écrire ton problème sur notre page. Tu connais ton problème. Pense dans ta tête et crois que c'est déjà fait au nom de Jésus. Crois que c'est déjà fait. Si tu sens que tu doutes de toi-même, mais cette parole-là, bien-aimé, pour qu'elle puisse s'asseoir, vu que tu as commencé à douter de tes capacités, prends un jeûne de 2 jours avec la parole du prophète. Expérimente cette parole et fais un jeûne de 2 jours à fruits. Coupe à 18 h, mais tout dans la prière. Commence à lire le psaume 91 et le psaume 23 et c'est fait au nom de Jésus. Amen. Ce sera fait au nom de Jésus. Ce sera fait au nom de Jésus. Amen. Ton problème trouvera une solution. Psaume 91 et psaume 23 et c'est fait au nom de Jésus. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu peux encore douter de 1 plus 1, mais tu ne peux pas douter de 2 parce que 2 c'est le résultat. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Bien-aimé, j'ai compris quelque chose. Alléluia. Quelqu'un dit prophète, tu as compris quoi? Prophète, tu as compris quoi? J'ai compris qu'il y a des personnes sur la terre qui veulent construire une relation puissante avec l'Éternel, qui veulent vraiment s'engager avec Dieu, qui veulent vraiment bâtir une muraille dure dans la foi avec l'Éternel. Mais il y a un grand problème. Ce problème, lorsque je suis allé à la montagne, Dieu m'a révélé cela. Il pouvait me montrer combien de fois le diable était en train de venir voler le ciment qui devait t'aider à monter les murs de ta foi. Alors ce soir, tu as le pouvoir de dire stop à ce voleur. Amen. Dis au diable de ramener ce ciment parce que tu as besoin du ciment pour mélanger avec du sable et du gravier afin que le mur de ta foi soit solide. Ah, reçois-le avec action de grâce. Reçois-le avec action de grâce. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te remplisse encore ce soir. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. C'est fait, c'est positionné. Bien-aimé, prends un peu rapidement ta Bible, s'il te plaît. J'ai envie de te parler rapidement. Après, nous allons prier. Alléluia. Est-ce qu'on peut me donner cette petite mélodie-là? Que quelqu'un reçoive cette mélodie avec action de grâce. Bien-aimé, te parler de Dieu est une grâce qui s'accompagne de la joie. Cette joie est un goût. Bien-aimé, c'est là. C'est là. Oh, c'est là, c'est là.
Prends conscience des conseils que je viens de te donner tout à l'heure. Prends d'abord conscience de ces problèmes, de ces conseils. Réalise cela. Tu peux suivre cet enseignement. Prends une feuille à bic. Prends une feuille à bic. Dieu veut te parler ce soir. Comprends le fruit de l'esprit. Dieu veut germer quelque chose dans ta foi ce soir. Sois ouvert. Sois ouvert. Regarde à l'Éternel. Cet enseignement est pour toi qui me regarde. Je tiens déjà à bénir toutes les personnes qui sont connectées au ministère prophétique de la repentance. L'église de Jésus. Toi qui es leader de l'église, sois béni au nom de Jésus. Je prophétise sur toi qui es prophète qui est en train de suivre cette page. Sois béni au nom de Jésus. Toi qui cherches l'enfant, reçois cet enfant. Toi qui cherches l'élévation, c'est déjà positionné. Mais je t'invite d'abord à rechercher le ciel. Demande à l'Éternel, c'est quoi mon ministère? Ton ministère peut ne pas être pastoral. Ton ministère peut ne pas être prophétique. Ton ministère peut ne pas être doctoral. Ton ministère peut ne pas être apostolique. Ton ministère ne peut ne pas être évangélique. Ton ministère peut être administratif. Ton ministère peut être dans l'aide. Ton ministère peut être compagnon d'œuvre. Ton ministère peut être là, juste pour accompagner l'œuvre de Dieu. Ton ministère peut être là au service de la nation. Ton ministère peut être là pour faire le nombre. Ton ministère peut être là pour fortifier. Ton ministère peut être là rien que pour apporter. Alléluia, 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 alléluia. Tu peux être un évangéliste, mais tu dois être spécialisé quelque part. Un évangéliste est un ministère généralisé, mais à l'intérieur se cachent des canons de spécialisation. Tu es spécialisé à quoi? Est-ce que c'est pour fortifier les âmes? Est-ce que c'est pour exhorter les âmes? Est-ce que c'est pour rechercher les âmes? Est-ce que c'est pour faire asseoir Christ dans les âmes? Situe-toi. Si tu veux le connaître, va à la montagne. Donne-toi un temps de discipline. Regarde-toi. Regarde ce que tu sais faire au quotidien. Regarde ce que Dieu te demande par rapport à ton ministère. Le reste, c'est faire. Le reste, c'est faire. Tu peux être pasteur et ne pas exercer le ministère à l'église. Mais tu es le pasteur de l'administration où tu travailles. Tu es le pasteur de ta famille. Tu es le pasteur du taxi. Tu dois enseigner quelqu'un dans les métros. Tu dois enseigner quelqu'un dans les transports en commun. C'est ton métier. C'est ta spécialisation. C'est là où tu vas déclencher ton miracle et ta victoire. Alléluia. Prends ta Bible dans le livre de Galates chapitre 3. Alléluia. Prends ta Bible et ton cahier dans le livre de Galates chapitre 3 au verset 3. Au verset 13 à 14. Voilà. Au verset 13 à 14. Le thème de ce soir, c'est l'impact de la malédiction. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Galates 3, à partir du verset 13. Il est écrit: Ouais. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alléluia. Amen. La Bible dit que Christ nous a rachetés de quoi? De la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Étant devenu malédiction, pourquoi? Parce qu'il s'est connecté à la malédiction. Alléluia. Amen. Il s'est connecté à la malédiction. Il a compris la malédiction. C'est pourquoi toi qui veux parler de Jésus, ne te limite pas à parler de Jésus des lèvres. Jésus n'était pas seulement qu'un enseignant. Jésus a marché. Jésus a pleuré. Jésus a subi les coups. Jésus a subi l'humiliation. Il a subi l'humiliation. Jésus a mangé. Jésus a peiné pour atteindre la dimension Christ. Et toi qui le suis, lorsque sa vie commence à cogner à la porte de ton engagement, tu commences à te lamenter. Attention. Si l'évangéliste peut nous reprendre cette lecture, tu comprendras là où on veut partir. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit:
Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi de l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut reconnaître, il faut d'abord retenir ceci. L'impact de la malédiction dans nos vies. Il faut retenir que la malédiction est le fait de proclamer un malheur. C'est le fait de proclamer un malheur. Lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons que la malédiction a été annoncée. D'abord dans l'Ancien Testament, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Lorsque tu étais en train d'afreindre à la loi qui avait été dite, bien-aimé, tu étais déjà dans le joug de la malédiction. C'est de cette malédiction-là qui avait été proclamée et écrite que Christ lui-même a porté et lui-même a parlé à son Père qui est dans les cieux. Donc la malédiction est le fait de proclamer un malheur. Un malheur avait été proclamé. C'est un drame sur une vie ou sur une situation. La malédiction, elle est proclamée sur une vie ou sur une situation. Alléluia. Amen. Et je t'annonce que c'est quelque chose, peut-être que tu ne le sais pas. La malédiction est une réalité biblique qu'il faut considérer avec beaucoup de sérieux et de ne pas mépriser. Il faut considérer ça avec beaucoup de sérieux. Qu'on ne vous prêche pas une parole qui n'a rien à voir avec la prise de conscience. Je vous ai dit que la malédiction elle-même, elle est d'abord écrite. Tu peux encore douter de la malédiction des Écritures bibliques, mais je t'annonce que la malédiction, elle est d'abord un fait relâché d'une parole proclamée qui doit bâtir quoi? Le malheur dans la vie de quelqu'un. Nous sommes en train d'avancer dans le registre de cet enseignement sur l'impact de la malédiction. Aujourd'hui, tu es en train de traverser des situations compliquées dans ta vie. Tu ne sais pas pourquoi tu vis ce que tu es en train de vivre. C'est vrai, il y a la notion de l'église, il y a la notion de la parole. Tu reconnais au-dedans de toi-même que tu n'es pas ta famille, tu n'es pas ton grand-père, mais tu es en train de vivre une situation qui n'a rien à voir avec ce que tu entends de la parole de Dieu. Tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu ne triches pas, tu vis une vie droite, mais il y a des choses qui manquent dans ta vie. Tu pries, tu jeûnes, mais il y a des choses qui tardent à s'accomplir dans ta vie. Il est grand temps de tirer le frein à main, de regarder à l'Éternel et de poser des bonnes questions et d'avoir la bonne réponse. Bien aimé, on ne pose pas des questions à Dieu sur notre vie de destinée avec le ventre plein. On ne pose pas des questions sur notre vie de destinée avec ce qu'on appelle l'orgueil. Il faut se disposer lorsque tu veux connaître quelque chose de ta destinée. On se dispose dans la discipline. On se dispose à prendre un temps de recueil, un temps de repos, un temps où on se retire pour parler à qui? À Dieu. Dieu doit te donner la bonne réponse. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Ésaïe chapitre 30 verset 1, malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans l'Éternel. Oui, bien-aimé, tu es libre de s'aimer ce que tu veux. Tu es libre de voyager. Tu es libre de prendre les décisions que tu veux. Tu es libre de te mettre en colère. Mais je t'annonce ceci, tu es obligé de récolter ce que tu sèmes. C'est bien beau, tu prends des engagements, tu prends des décisions, tu mens à ton père spirituel, tu mens à ta famille, tu mens à ton chef, tu mens à ton corps, tu mens à tes engagements. Mais je t'annonce que tu vas récolter le fruit de ces mensonges. Tôt ou tard, tu vas forcément les récolter. Ce n'est pas une parole de t'accompagner dans la malédiction ou de te faire asseoir dans la malédiction, mais c'est un rappel à tes propres actions. Toi qui passes le temps en train de promettre, je t'annonce que ce que tu as sorti de ta bouche, si seulement tu ne le réalises pas, ou tu ne prends pas conscience de ce que tu sors, elle va se retourner contre toi et elle fera office de malédiction. Attention! Je vous ai dit que la malédiction est une réalité biblique à considérer avec beaucoup de sérieux.
Et il ne faut pas mépriser la malédiction. Elle existe d'une manière ou d'une autre. Elle existe d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi toi, qui es en train de vivre une vie compliquée, je t'annonce que pour sortir de la malédiction, c'est très facile. Mais tu as besoin de quoi? De la volonté. Le premier signe qui doit t'amener à sortir de la malédiction, il faut d'abord avoir la volonté. Pourquoi la volonté? Mais parce que ce que tu vas faire pour donner la place à la volonté sera discipline et principe. Amen. Et le premier code pour que la malédiction puisse commencer à prendre fin dans ta vie, il faut d'abord confesser la foi en Jésus-Christ. Il faut confesser la foi. La Bible, tout à l'heure dans le livre de Galates 3, verset 3 à 13 à 14, la Bible nous dit que Jésus-Christ lui-même a porté la malédiction. Lui-même a porté la malédiction. Maintenant, toi qui es né de nouveau, toi qui as été racheté de la malédiction, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois confesser la foi en Christ. Tu dois confesser la foi en Christ. Et je t'annonce que confesser la foi en Christ, ce n'est pas seulement venir ouvrir la bouche. Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel dans ma vie. C'est une très bonne chose. Ça là, on appelle ça le commencement. Maintenant, tu dois confesser Christ. Tu dois confesser la douleur. Bien-aimé, la Bible dit au chapitre 14 que lorsque tu étais en train d'être amené à la croix, ne venaient à la croix que des personnes qui étaient connectées à la malédiction. Mais Jésus-Christ est venu abolir cela. C'est pourquoi toi qui veux sortir de la malédiction, tu dois confesser la foi en Christ. Et confesser la foi veut dire que tu rentres et tu restes. Tu dois demeurer en Christ. Tu dois marcher comme il veut. Amen. Tu dois apprendre à accepter les autres comme ils sont. Amen. Tu dois apprendre à accepter ta situation. Tu dois apprendre à accepter les preuves que tu es en train de subir, que tu es en train de traverser. Derrière ta misère se cache quoi? Se cache une bénédiction. Derrière ton problème se cache un enseignement. Dieu passe par ta vie pour enseigner quelqu'un. Même si ça tarde, reste calme. Tu ne peux pas avoir des rêves internationaux et tu veux avoir, alléluia, tu ne peux pas avoir un rêve, excusez-moi, des rêves internationaux, bien aimés dans le Seigneur, et puis avoir ce qu'on appelle des idées nationales. Ce n'est pas possible. Tu dois aussi avoir des réalisations de ce genre et de ce type. Alléluia. C'est très important. Donc le premier signe pour sortir de cette malédiction-là, il faut d'abord confesser votre foi en Christ. Toi qui n'aimes pas pardonner, toi qui n'aimes pas confesser, toi qui as honte de Jésus-Christ. Même lorsque tu fais une fête dans ta maison, il n'y a pas de louange, il n'y a pas d'adoration, il n'y a rien. Même dans ton véhicule, il n'y a que les musiques du monde. Tout ce que tu fais, il n'y a rien de Christ dans ton quotidien. À un moment donné, on se demande où est la place de celui-là qu'on voit en train de parler en langue. Ou celle-là qui passe le temps en train de venir tous les jours à l'église. Tu passes le temps en train de venir aux lignes de prière. Tu passes le temps en train de venir tous les jours à l'église. Tu es au service, mais ta vie au quotidien n'a rien de Christ. Confesse d'abord Jésus-Christ. Voici la première étape de sortir d'abord de la malédiction. Ensuite, il faut vous engager. Engagez-vous à obéir à la parole de Dieu. Bien-aimé, obéir à la parole de Dieu est un engagement. Parce que ce n'est pas facile. Personne ne t'a jamais dit que marcher avec Dieu était facile. Si on parle d'engagement, parce que ce n'est pas facile, il y a des situations où tu as la preuve que c'est celui-là qui a fait du mal à mon père. C'est celle-là qui a fait du mal à ma vie. C'est celui-là qui m'a chassé du travail. C'est celle-là qui m'a tout arraché dans ma vie. Ma vie était détruite à cause de cette personne, à cause de cette famille. Mais on te dit, à cause de la parole de l'Éternel, pardonne. 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 Aujourd'hui, tu t'étonnes. Tu t'étonnes aujourd'hui d'avoir une malformation au niveau de ton corps. D'avoir une malformation au niveau de ton esprit, au niveau de ton âme. Même tes enfants, morphologiquement, il y a des manquants. Aujourd'hui, les scientifiques appellent cela
de trisomie, de syndrome. On va trouver tous les noms nécessaires. Mais si tu regardes bien ton sang qui t'a donné cet enfant, qui a été déformé, ce travail qui est déformé, cette situation qui est déformée, ce comportement déformé là, bien aimé, c'est certainement la conséquence d'une malédiction liée à ta famille, liée à une ordonnance. C'est pourquoi je vous ai dit, la malédiction est le fait de proclamer un malheur. Il se peut que ton aïeux a certainement proclamé une parole de malédiction au point où elle a condamné toute ta famille. Et ce soir, non seulement on vous explique l'impact de la malédiction, mais on vous donne aussi les codes comment sortir de là. Amen. Vous devez sortir de là. Bien aimé, il faut vous engager à obéir à la parole de Dieu. Lorsqu'on te demande de faire un jeûne de 2 jours, respecte ce jeûne. Lorsqu'on vous donne des instructions, respectez l'instruction. Qu'on relâche, respectez l'instruction. Vous ne respectez pas les instructions. Vous ne respectez pas les consignes. Vous ne respectez pas les conseils. Vous ne respectez pas vos pères. Vous ne respectez pas vos mères. Vous ne respectez pas votre pays. Vous ne respectez pas votre environnement. Attention! Beaucoup de personnes aujourd'hui, vous commencez à vous plaindre sur les autorités. Mais vous-même, vous êtes les premières personnes à manquer de respect à ces autorités. Beaucoup de personnes sont d'abord dans leur véhicule, dans l'aisance. Il y a même d'autres qui prennent des cafés. Et lorsqu'ils sont en pleine conduite, ils balancent les tasses. Est-ce que tu aimes ton pays quand c'est comme ça? Il faut te repentir. La Bible dit dans le livre de 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, se détourne de ses voies, je l'exaucerai de quoi? Des cieux. On ne parle pas de l'individu, on parle du peuple. Alors toi qui me regardes, retiens que quand on parle du peuple, on parle de la théorie. Et la théorie est toujours relâchée par la révélation. Toi qui écoutes cette parole-là, il est grand temps de dire à la théorie de regarder à la révélation. Et celui qui a de relâcher la révélation, c'est le grand Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui est passé par toi pour dire au peuple, pour dire à ta famille, pour dire à tes employés, pour dire à ta maison, de regarder à l'Éternel, même si on doit te critiquer, même si on doit te critiquer, même si on doit te critiquer. Bien aimé, la critique finit toujours par terminer. Et lorsque la critique termine, la raison prend la place. Alléluia. La raison prend la place. Et quand la raison prend place, la paix s'installe. La paix s'installe. Et c'est cette paix que tu dois recevoir ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois recevoir cette paix. Il faut vous engager à obéir à la parole de Dieu. Et l'un des autres points, le troisième point, il faut pardonner. Pardonne à ton passé. Pardonne à ton passé, toi qui me regardes. Si tu ne pardonnes pas à ton passé, maintenant, ton passé viendra déranger ton présent. Et il y a des situations que tu vas commencer à trouver de stagnant, à trouver de pas juste. Pourquoi? Mais parce que tu n'as pas fait la repentance de ton passé. Fais la repentance de là où tu reviens. Fais la repentance de là où tu reviens. Va demander pardon à ton père. Demande pardon à ta mère. Demande pardon à ta mère. Demande pardon à ta mère. Toi qui me regardes, demande pardon à la famille de ta mère. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire ceci. Tu as critiqué ton côté paternel et maternel parce qu'un pasteur a prophétisé sur toi. Je dis bien, un pasteur a prophétisé sur toi. Il a dit, je relâche la prophétie. On appelle ça abus de langage. C'est l'impolitesse spirituelle. Alléluia. C'est une impolitesse spirituelle. Et toi qui as reçu la prophétie d'un pasteur ou d'un apôtre, je ne suis pas contre les apôtres, ni les pasteurs, ni les docteurs, ni les évangélistes. Vous pouvez prophétiser sur la base d'une recommandation à la parole. Mais la prophétie, elle est destinée
est dédié au prophète pour celui-là qui a la révélation. Alléluia. Lorsque Naaman, vous cherchez la guérison, il n'est pas allé vers un pasteur, il est allé vers un prophète. Et il n'est pas allé vers un prophète de son pays. Il a cherché un prophète quelque part. Il a cherché un prophète. Alors toi, quitte la paresse. Quitte la paresse. Arrête les prophéties de bénédiction. Quitte les prophéties de bénédiction. Être en Christ est déjà une bénédiction. Qu'on ne te donne pas ce que tu as déjà. Mais qu'on te dise des choses cachées qui doivent amener ton esprit à se connecter au plan de Dieu pour ta vie. Attention. Vous avez besoin de pardonner à quelqu'un. Tu as besoin de pardonner à ton passé. Maintenant, afin que ton futur soit agréable. Vous cachez encore des choses. Tu t'es engagé dans une relation. Tu n'as pas dit à ton partenaire que tu as tant d'enfants. Tu n'as pas dit à ton partenaire que tu souffres de telle maladie. Tu n'as pas dit à ton partenaire que tu es d'une famille pauvre. Tu n'as pas dit à ton partenaire que tu n'es pas le fils de ta mère. Tu n'es pas le fils de ton père. Tu as été adopté. S'il découvre ces petits détails pour toi, bien aimé, ça peut constituer ce qu'on appelle un horizon d'une blessure qui peut ne pas se cicatriser maintenant. Alors prends ton courage. Si tu n'as pas la force, va quelque part. Parle d'abord à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Demande à Dieu de te donner la force. Qu'il te donne la force de pardonner à ton passé. Qu'il te donne la force de pardonner à ton passé. Voici des choses qui débloquent la malédiction. Voici les choses qui débloquent la malédiction. Tu n'as pas demandé pardon à ton passé et tu veux que ton futur soit meilleur. Attention, on appelle ça de la sorcellerie. Ne sois pas le sorcier de ta prière. Ne sois pas le sorcier de ta prière. Ne sois pas le sorcier de ton adoration. Beaucoup de personnes prient avec la sorcellerie. Beaucoup de personnes prient avec les démons. Pourquoi? Tu n'as pas pardonné à ton passé. Mais tu dis quand même que tu es un enfant de Dieu. Tu gardes la haine dans ton cœur, mais c'est toi qui parles en langue. Tu gardes la haine dans ton cœur, mais tu dis tu aimes le Seigneur. Pardonne d'abord à ton passé. Voici les choses qui stoppent la malédiction. Tu ne t'es pas repenti de ta mauvaise vie. Tu ne t'es pas repenti de ta mauvaise vie. Tu veux rentrer dans une relation avec plusieurs relations cachées. Tu veux rentrer dans une relation avec un manque de brisement. Commence d'abord à être brisé. Brise-toi d'abord. Brise-toi d'abord. Brise-toi d'abord. Sois brisé pour accepter le plan de Dieu dans ta vie et dans la vie de ton futur. Restez calme. Le quatrième point, pour stopper la malédiction, il faut renoncer. Renonce à toi-même. Renonce à toi-même. Renonce à tes égos. Renonce que je suis dans une grande famille. Renonce que je suis dans un grand ministère. Renonce à ça. Cherche le ciel. Renonce au péché. Renonce au vin. Renonce à l'adultère. Renonce au sexe. Renonce à ces choses. Renonce à ton langage. Renonce. Repars. Il y a des situations où on repart. L'enfant prodigue est reparti vers son père. Il a compris que il était précoce. Il ne pouvait pas gérer cette bénédiction. Parce que la bénédiction l'a dépassé. À un moment donné, la bénédiction peut t'humilier, toi qui me regardes. Il est grand temps de retourner quand tu n'es pas encore prêt. N'aie pas honte de faire marche arrière. N'aie pas honte de faire marche arrière. Alléluia. N'aie pas honte. Renonce. Renonce au monde. Renonce au wiki. Renonce à la rose-croix. Renonce à la franc-maçonnerie. Renonce au mensonge. Alléluia. Amen. Tu commences à critiquer un ministère. C'est toi qui suis tous les lives, tous les enseignements qui t'a dit que Dieu
se révèle à tout le monde. Dieu spécifie à qui il se révèle. Retiens ça maintenant. Dieu spécifie à qui il se révèle. C'est pourquoi, avant de suivre un enseignement, tu dois aménager ton âme, ton cœur et ton esprit. Ton âme, ton cœur et ton esprit. Ton âme, ton cœur et ton esprit. Afin de recevoir quelque chose qui doit impacter d'abord ta vie. Je te le dis, nota bene, 2 points à la ligne. Reçois cet enseignement. Toi qui me regardes, tu peux même écrire sur notre page. Je dois recevoir cet enseignement. Prends un cahier, un stylo et commence à prendre mot par mot ce que je te dis. Et va avec ça à la montagne. Il faut renoncer à ton passé. Sinon ton passé risque de t'humilier. Alléluia. À un moment donné, fais table rase. Gagne la paix. Alléluia. Amen. Renonce à l'occultisme. Alléluia. Et aussi, pour stopper la malédiction, il faut ne plus vous exposer. Il faut ne plus vous exposer. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on t'a donné une révélation que tu vas commencer à crier. Tu peux arriver dans un décès. Reste calme. Prie dans ton cœur. Dieu écoute le cœur. Déjà le Dieu que nous prions, on ne le voit pas. La dimension de ce Dieu, on ne voit pas physiquement. Mais on le voit physiquement. On ne peut pas le toucher. Mais on le ressent par les actes. On le ressent par les actes. Apprenez à prier dans le cœur. Quand on est à côté de certaines personnes qui sont susceptibles d'être des sujets de rappel ou les agents de la malédiction. Parce que la malédiction joue avec des agents. La malédiction a des agents. Attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour renoncer, stopper la malédiction, il faut vous attendre. Il faut vous connecter à la bénédiction d'Abraham. Il y a une promesse avec Abraham. Abraham a reçu des codes. Et ces codes-là, il les a impactés à plusieurs générations, en commençant par Isaac. Isaac a eu son histoire. Jacob a eu son histoire. Jacob a sorti les 12 tribus. Toutes ces personnes-là reviennent de qui? Reviennent d'Abraham. Lorsque tu es connecté à Abraham, tout ce qui est appelé malédiction seront comme des pop-corn. Alléluia. Maintenant, le remède de la malédiction. Le remède de la malédiction. Il faut avoir le retour au principe. Il faut le retour au principe. Quelqu'un dit quel principe? Le principe de la parole de Dieu. Le principe d'aimer les gens avec prudence et méfiance. Aimer les gens avec prudence et méfiance. Alléluia. Alléluia. Aussi, il faut avoir la repentance. Le remède de la malédiction, c'est la repentance. Pourquoi la repentance? Parce que la repentance est un baptême où on vient déposer les problèmes de notre famille, côté paternel et côté maternel, aux autres. La Bible nous dit que toutes les personnes qui seront baptisées seront sauvées. Et celles qui ne seront pas baptisées seront, alléluia, seront condamnées. Alléluia. Amen. Seront condamnés. Marc 16, 16. Marc 16, 16. Comment on condamne ces choses? C'est par les eaux de baptême. Quand tu arrives aux eaux de baptême, les reliques de famille, les traditions, le outil, toutes ces choses-là qui vivent en toi parce que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Même si tu es un prophète, un pasteur, du moment que tu appartiens à ta famille, si ta famille a des reliques, a une malédiction, elle est en toi, elle vit en toi, elle est avec toi.
Et pour condamner cela, il faut aller aux eaux de baptême. Et comme j'étais en train de vous dire, il faut confesser par la foi en Christ et vous engager à la parole. Après aller déposer ça aux eaux, il faut vous engager à la parole de Dieu. Il faut vous engager à la parole de Dieu. C'est pas parce qu'il y a un décès que toi, que Dieu avise que tu vas aussi commencer à partir n'importe comment. C'est pas parce qu'il y a un retrait de deuil que toi aussi qui es un enfant de Dieu, tu vas aussi aller comme un mouton. Attention. C'est pas parce qu'on parle de bénédiction que tu vas aussi commencer à aller comme un mouton. Attention. Faites attention. Dis à ton voisin, je dois faire attention. Alléluia. Bien aimé, il faut me te dire que Dieu a maudit Satan. Parce que Satan était orgueilleux. Satan n'a pas manqué de respect aux gens. Satan n'a pas commis l'adultère. Satan n'a pas volé. Mais Satan a voulu s'égaler à Dieu. Et on s'égale à Dieu comment? C'est lorsque on vient défier la parole. Lorsqu'on défie la parole, le retour de ces défis-là est conditionné toujours par une malédiction. Et la malédiction là est une barrière invisible qui empêche l'accomplissement du plan de Dieu dans nos vies. Alléluia. Il faut retenir ça. La malédiction est une barrière invisible. On ne peut pas voir la malédiction. C'est une barrière invisible qui empêche le plan de Dieu à s'accomplir dans notre destinée. Tu as une destinée. Lorsque tu ne suis pas le plan de Dieu et que tu meurs sans accomplir les voies que Dieu a tracées pour toi, bien-aimé, c'est une malédiction et tu iras où ça? En enfer. La vie se conserve, la vie se préserve. Il faut être hygiénique avec soi. Et il faut vivre dans ce qu'on appelle beaucoup de discipline et de principes. C'est pourquoi, toi qui es un enfant de Dieu, commence ta journée avec la parole, avec la prière. Et termine ta journée avec la prière. Présente la journée avec la prière et rends grâce à Dieu avec la prière. Alléluia. Il faut apprendre à structurer la vie. Tu me diras certainement, mais l'imprévu, quand tu as présenté ta vie à l'Éternel, le matin, Dieu a la responsabilité de veiller sur toi. Dieu a la responsabilité de veiller sur toi. Et lorsque tu présentes ta journée à l'Éternel, l'ennemi est au courant. C'est pourquoi la Bible te dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, priez sans cesse. Lorsque tu montes dans un véhicule, présente le véhicule à Dieu. Lorsque tu arrives au travail, présente ton travail à Dieu. Lorsque tu dois rendre un rapport, présente le rapport à Dieu. En tout lieu, en toute situation, même lorsque la prédication commence, prie. Lorsque l'adoration est là, prie. Lorsque l'intercession est là, prie. Lorsqu'il y a une situation, prie. Lorsque ta femme enceinte, prie. Lorsque ton mari cherche l'emploi, prie. Lorsque tu cherches l'emploi, prie. Lorsque tu recherches quelque chose dans ta vie, reste toujours en prière. Beaucoup de personnes ont été victimes de la journée. Beaucoup de personnes ont été victimes de l'inattendu. L'inattendu. Ils ne s'attendaient pas à ce malheur. Mais Dieu a toujours préservé certaines personnes. Pourquoi? Parce que la personne a présenté la journée à l'Éternel. Et la personne a veillé. La Bible dit dans le livre de Matthieu 26, 40 à 41, veillez et priez. Il faut veiller sur ton âme, il faut veiller sur ta journée, il faut veiller sur ton enseignement, il faut veiller sur tes engagements. Veille sur tes engagements. Si tu ne veilles pas, ces engagements vont se retourner contre toi et ils vont devenir quoi? Malédictions qui parleront contre toi. Attention. Alléluia. Amen. La malédiction est une barrière invisible qui empêche l'accomplissement de la destinée de Dieu dans ta vie. Et ça te rend comment? Ça te rend malade. Alléluia. Ça te rend malade. Prenez-moi s'il vous plaît. Deutéronome 7, verset 25. Ça te rend malade. Comment comprendre ce type de malédiction? Écoutez ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 25 à 26.
faut comprendre. Toi qui te plains encore, ma vie ne marche pas. Certainement, tu es en train de traverser la malédiction quelque part. Tu as été certainement maudit, même si on te prêche les paroles de réconfort. Bien-aimé, cherche l'origine de ton sang. Cherche l'origine de ton problème. À un moment donné, il faut apprendre à avoir un peu de discipline. Retire-toi et va poser les bonnes questions comme Moïse s'est retiré pour parler à l'Éternel. Là, nous parlons de Deutéronome. Voici ce que la parole te dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 25. La Bible te dit ceci. Vous brûlerez au feu les images taillées. Vous brûlerez au feu des images taillées. Toi qui vas embaucher les Nganga. De leur Dieu. De leur Dieu. On parle de Dieu. Alléluia. Amen. Les images taillées. Le Bouiti est une image taillée. Le Kouyi est une image taillée. L'Angomlare est une image taillée. La fornication est une image taillée. Le mensonge est une image taillée. Les fausses révélations sont des images taillées. Et l'Éternel dit quoi? Vous les brûlerez au quoi c'est? Au feu. Et la Bible dit quoi? Tu ne convoiteras point. Tu ne convoiteras point. Et tu ne prendras point. Et tu ne prendras point l'argent et l'or qui sont sur elle. Alléluia. Tu ne dois pas prendre l'argent du monde. Tu ne dois pas prendre l'argent du monde. Tu ne dois pas prendre l'argent de la franc-maçonnerie, l'argent de la Rose-Croix, l'argent de la facilité. Tu prends l'argent d'un homme parce que tu te livres à la facilité. Tu prends l'argent d'une femme parce que tu te livres à la facilité. Attention. De peur que ces choses ne deviennent un piège. De peur que ces choses ne deviennent un piège. Toi qui passes le temps en train d'accepter cadeau, 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 cadeau. Cadeau peut se retourner en malédiction. Attention. Car elles sont une abomination à l'Éternel ton Dieu. Elles sont une abomination à l'Éternel ton Dieu. Le portefeuille magique. Tout vite. Une promotion non méritée. Oh, j'ai eu la promotion. Vérifie d'abord avant de te glorifier. Présente toute situation entre les mains de Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Alléluia. Tu ne feras pas quoi? Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Alléluia. Tu n'introduiras pas une chose abominable dans ta maison. Qu'est-ce que tu gardes dans ta maison? Qu'est-ce qu'on t'a donné dans ta famille? Tu portes quoi dans ta famille? Qu'est-ce que tu portes? Le bracelet que tu portes là est venu de qui? Qui t'a offert la montre que tu as? Qui t'a offert ce bracelet? La chaînette que tu as, qui te l'a offerte? La tenue que tu as? Le cadeau que tu as? Le gris-gris que tu as? Attention! Le nganga t'a donné quoi? Ton oncle t'a donné quoi? Pourquoi tu gardes les choses de ta mère qui est morte? Les choses de ton père qui est mort? Pourquoi c'est toi qui dois garder les choses de la famille? La Bible dit attention. Pourquoi? Parce que ces choses peuvent se retourner contre toi-même. Et ça peut constituer une entité qui viendra déranger ta destinée, la destinée de tes enfants. Et vous allez commencer à vous plaindre. Vous avez l'esprit de limitation. Pourquoi? Tu gardes des choses bizarres dans ta maison. Et beaucoup de personnes, généralement, même si vous ne gardez pas ça dans les maisons physiques, c'est-à-dire comme par exemple ce lieu où je me trouve, mais vous les gardez dans vos corps. Bien aimé, la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu gardes la colère, tu gardes les reliques, tu gardes les notions de nganga. Oh, il ne faut pas balayer tôt le matin. Oh, le balai là, on ne tape pas le balai à l'enfant. Ce sont ces choses-là qui viennent toujours donner des malédictions et qui apportent quoi? La lourdeur et des choses bizarres. On ne lave pas l'enfant avec contre une femme enceinte. On ne prépare pas comme ça. Attention à ces choses. Tu ne peux pas me dire, la Bible ne peut pas m'enseigner, moi qui te parle ce soir, sur le livre de 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Et tu vas encore commencer à te connecter à un balai. Oh, si je mets le doigt comme ça là, l'arc-en-ciel va me couper le doigt. Des choses anciennes. Attention à ces choses-là. Ça révèle toujours quoi? Ça révèle toujours la peur de la connexion mystique. Et ça poursuit et ça condamne. Ça impacte la malédiction, ces choses. Oui. Afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit.
Afin que tu sois passé, je ne vois pas quoi? L'interdit. Attention. Tu l'auras en horreur, Hein. tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée car interdite. Voilà, pas interdit. Tout ce qui est interdit, bien aimé, est le fruit de la malédiction. Tu couches avec ta soeur, tu es maudit. Tu manques de respect à ton père, tu es maudit. Tu manques de respect à l'homme de Dieu, là c'est la fatale. C'est pourquoi je vous ai donné un conseil. Jouez avec tout le monde. Ne jouez pas avec un homme de Dieu. Ne jouez même si c'est ton propre fils. Attention. Ne jouez pas avec l'autel de Dieu. Ne jouez pas avec l'autel de Dieu. Ne jouez pas avec la Bible. Ne jouez pas avec la parole. Ne jouez pas avec la parole. C'est une arme fatale, destructive, compliquée, massive, atomique, tomique. Attention. Alléluia. Faites attention. Même vous qui êtes dans les relations. Pardonnez-moi, prenez-moi rapidement 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16. Même vous qui êtes dans les relations amoureuses. Bien aimé, tu as le droit de veiller à ton partenaire. Tu as le droit de veiller à ton partenaire lorsque tu liras 1 Corinthiens 6, 16. Tu as le droit de dire à ton partenaire, attention. Si tu ne dis pas attention, si tu es maman tolérante ou tolérant, voici ce que tu risques d'avoir. Loin de là. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Alléluia. Celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps à elle. Ça dit que toi, tu es un homme sérieux qui marche conformément à respecter une femme, à respecter un homme. Mais cet homme-là se prostitue. Cet homme-là a plusieurs copines. Cette femme-là a plusieurs copines. Toi qui es fidèle, tu deviens quoi? Prostitué. Pourquoi? Mais parce que tu constitues un seul corps. Attention. Commence à veiller. On ne veille pas en regardant seulement au téléphone. On commence à rentrer dans la 3G. On commence à présenter l'âme de son partenaire à l'Éternel. On présente l'esprit de son partenaire à l'Éternel. Et physiquement, Dieu viendra te répondre. Physiquement, Dieu te répondra. Ce n'est pas en allant fuir au téléphone. Ce n'est pas en fuyant la vie que tu vas réussir. C'est en fléchissant les pieds. Du moment que Dieu t'a dit, cet homme-là est ton partenaire. Cette femme est ton partenaire. Tu as le droit de veiller. Tu as le droit de veiller. Tu as le droit de veiller. Parce que s'il couche avec une autre personne, il devient prostitué. Et toi aussi tu es prostitué. Pourquoi? Tu marches avec un prostitué. Et lorsqu'on va prophétiser sur toi que tu es prostitué, tu diras non. Pourquoi? Mais celui avec qui tu vis est prostitué. Ou celle avec qui tu vis est prostitué. Toi qui mènes une vie sale, une vie double, attention. La même chose sur le plan biblique. Tu es le fils spirituel de quelqu'un, mais tu donnes ta tête à tout le monde. Tu deviens un prostitué spirituel. Tu deviens prostitué spirituel. Et tu es déloyal. Et la malédiction va t'atteindre. Et tu seras maudit. Attention. Alléluia. C'est pourquoi, si tu ne connais pas ce qu'on appelle la malédiction, écoute ce que je te dirai ceci. La manifestation de la malédiction, c'est quoi? C'est l'humiliation. Les personnes qu'on humilie n'importe comment. Voilà et tout, tu es là, tu parles avec eux. Conçu des choses. Après on t'humilie. L'humiliation est une manifestation à la malédiction. La stérilité est une manifestation à la malédiction. La stérilité, toi qui es stérile, ça provient de la malédiction, peu importe. Dieu n'a jamais créé quelqu'un stérile. Il n'a jamais créé quelqu'un stérile. Lorsque tu vois quelqu'un stérile, sache que la personne a une malédiction. Si quelqu'un tarde à avoir un enfant, sache que la personne a une tare de la malédiction. En temps normal, quelqu'un qui a terminé de faire ses règles, qui est en mauvaise période, si tu commets l'erreur de partir avec un homme, tu dois attraper un retard. Si tu n'attrapes pas un retard, sache que derrière ce manque de retard se cache une malédiction. La pauvreté est une malédiction. C'est la manifestation de la malédiction. Tu es pauvre, tu peux avoir même un salaire de 1 million. Mais si tu ne sais pas le gérer, tu es maudit. Alléluia. Amen. La limitation est une malédiction. La stagnation est une malédiction. Alléluia. Amen.
Des personnes qui sont souvent la queue et non la tête, c'est la malédiction. Quand on est dans la bénédiction, on est la tête et non la queue. Mais quand on est dans la malédiction, on est la queue et non la tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La malédiction, la manifestation de la malédiction, c'est le fait d'être en bas et non en haut. Un enfant de Dieu est toujours en haut et non en bas. Attention. Le divorce est une malédiction. Le divorce, toi qui me regardes, c'est une malédiction. Attention. Attention. À ton âge, tu devais déjà te marier, toi qui me regardes. À ton âge, tu devais déjà être dans ton foyer. À ton âge, tu devais déjà vivre ta vie. À ton âge, tu devais être avec ton père et ta mère. À ton âge, tu devais déjà rassembler tes enfants. À ton âge, tu devais commencer à parler de mariage. Lorsqu'on te parle de mariage, toi tu parles des fiançailles. On te parle des fiançailles, toi tu parles de cococo. C'est un signe de malédiction. Et tu vas commencer à venir dire non, ne négligez pas les faits de commencement. Quel commencement? Tu connais la vie. Tu connais le plan de Dieu pour ta vie. Qui t'a dit que tu vivras aussi longtemps? Qui te l'a dit? Qui t'a attesté? Ne prends pas l'expérience des autres pour la tienne. L'épreuve de l'autre n'est pas ton épreuve. Toi qui me regardes, va et responsabilise la fille d'autrui. Responsabilise un homme de Dieu. Responsabilise ton engagement. Responsabilise ton engagement. Maintenant, tu vas baisser ta tête, je vais prier pour toi. Père éternel, je viens te présenter toutes les personnes qui sont impactées par la malédiction. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour casser cela au nom de Jésus. Je casse la malédiction dans ta vie au nom de Jésus. Toute force de limitation qui gouvernait ta vie tombe et meurt au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que la paix règne en toi. Que la bénédiction localise ta vie. Que la grâce de Dieu localise ta vie. Que la volonté de Dieu localise ta vie. Que la main de Dieu localise ta vie. Sois puissamment béni au nom de Jésus. Toute force de famille quitte ta vie maintenant au nom de Jésus. Je casse ces forces de famille dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toute force de famille soit tombée de ta vie au nom de Jésus. Si c'est à cause de la culture que cela tombe et meurt au nom de Jésus. La malédiction liée à ton ethnie tombe et meurt. La malédiction liée à ton ethnie tombe et meurt. La malédiction liée à ta province tombe et meurt. La malédiction liée au quartier où tu es tombe et meurt. La malédiction liée à ton père spirituel qui t'a imposé les mains tombe et meurt dans ta vie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que tu sortes de là et que l'Éternel fasse grâce. Localise ta vie ce soir maintenant. Tout blocage lié à une malédiction tombe et meurt, s'arrête ce soir. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse au nom du Père. Bien-aimé, dis avec moi notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous, Seigneur, le pain, le pardon, la repentance, l'engagement à suivre ta parole au nom de Jésus. Seigneur, je ne connaissais pas mon grand-père, mon arrière-arrière-grand-père et grand-mère. Père, je connais ta parole. Je connais Galates 3, verset 13 à 14. Que tu t'es fait malédiction afin que je sois bénédiction. Je reçois cette parole au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je veux me battre à être connecté à toi, à être connecté à Jésus. Christ dans la dimension au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ma nation est guérie de la malédiction au nom de Jésus. Mon pays est guéri, ma famille est guérie, mon ministère est guéri, ma vie est guérie, mes finances sont guéries, mon mariage est guéri, le plan de Dieu pour ma vie est guéri. Au nom de Jésus, soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom.